je sais, ouais, ça fait beaucoup de changements dans le cours pour vous. Mais écoutez, le décor a changé, je me suis rasé, c'est la vie. On va pas s'attarder plus que ça là-dessus. C'est comme ça. Bref, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, les refs. Aujourd'hui, on va faire une vidéo dans laquelle je vais vous raconter des petites anecdotes de moi à l'école. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, moi, je vais kiffer faire cette vidéo, tu vois. Je trouve que c'est d'art comme vidéo. Et donc, je vais faire ça en 2 épisodes. Le premier épisode, donc aujourd'hui, dans lequel je vais vous raconter des anecdotes de moi en maternelle. Ouais, je me rappelle des anecdotes de moi en maternelle. Et des anecdotes de moi en primaire. Et ensuite, dans le deuxième épisode qui arrivera je ne sais pas quand, et ben, je ferai les anecdotes de moi au collège et de moi au lycée. Comme ça, on aura fait toutes les périodes, tu vois. Et donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez kiffer. Moi, ça va me faire kiffer. Prenez votre paquet de popcorn, prenez-vous des chips, prenez-vous un petit coca à côté et mettez-vous bien. Donc, première anecdote, celle-ci elle se passe quand j'étais en maternelle. Je sais plus si c'était en moyenne section ou en grande section, mais en tout cas, en maternelle, tu vois, on kiffait jouer avec les gens de notre classe. On jouait à chat, tu vois, genre tout le monde a joué à chat, tu vois, à l'école. Et en maternelle, on kiffait jouer à ça. Et donc, un jour, on joue, voilà, et il y a une meuf qui est chat, d'accord. Et moi, je suis à la souris, donc elle doit m'attraper. Elle commence à me courser, tu vois, normal, parce que je suis trop beau gosse en fait. Et en fait, tu vois, c'était un peu en hiver, mais il commençait à faire un peu froid, et du coup, on était en manteau. Il faisait pas très chaud quoi. Donc la meuf, tu vois, pour m'attraper, elle m'attrape par la capuche de mon manteau. Et en fait c'était une capuche qui était scratchable au manteau. Donc comme moi je cours, et ben ça fait que la capuche elle s'arrache, tu vois, normal, il y a rien de grave. Et là qu'est-ce qui se passe mec? Ça je me retourne, tu vois, et je lui dis écoute-moi bien meuf, tu vas me remettre ma capuche. Et non, ce tour en faux, c'est pas du tout passé comme ça. En réalité, j'ai pleuré. Ah mais j'étais un gros bolos, hein. J'étais un gros bouffon à l'époque. Hein. Et donc moi je lui dis et donc la meuf, vu que c'est pas une grosse pute, hein, tu vois, normal, elle commence à me la remettre. Mais elle n'y arrive pas, c'est pas très grave, je lui en veux pas, enfin, à ce moment un peu quand même, parce qu'elle m'a arraché ma capuche. Et donc comme elle n'y arrive pas, moi je lui dis quoi? Je lui dis et je sais pas pourquoi, mais j'étais un gros bolos et j'avais trop honte. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans la cour, on avait des sortes de toboggans. Enfin, c'était pas des sortes, c'était des toboggans dans lesquels il y avait un endroit en dessous où t'étais un petit peu à l'abri des regards, tu vois. Et moi, je m'étais mis à l'intérieur parce que j'avais trop honte et j'étais en train de pleurer parce qu'on m'a arraché ma capuche. Et donc, la meuf, elle revient me voir, elle me dit ouais, en fait, il faut que t'ailles voir la maîtresse parce qu'elle peut pas venir ici. Parce qu'il faut qu'elle regarde les gens dans la cour. Enfin, tu vois, on a des enfants, faut qu'elle nous surveille. Et c'est logique. Mais moi, j'avais trop honte, je ne voulais pas bouger. Donc, ce qui fait que pendant toute une récré, je suis resté sous un toboggan à pleurer parce qu'on m'a arraché une capuche et au final ça a sonné, on est rentré en classe et j'ai même pas osé demander à la maîtresse à ce moment de me remettre ma capuche. Genre vraiment, j'avais trop honte et du coup jusqu'à la sonnerie de la fin des cours, je suis resté sans capuche avec une capuche à la main. C'était vraiment super, j'étais un gros bolos, j'étais un gros bouffon. Voilà, fin de la première anecdote. Ok, donc deuxième anecdote, celle-ci elle se passe quand j'étais en CP. Et en CP, j'étais un sacré timide, tu vois. Mais j'aimais bien m'amuser en fait. Avec un pote, on va l'appeler mec 1. Avec ce mec 1, on aimait bien traîner avec un autre mec, on va l'appeler mec 2. Et donc avec mec 1, on aimait bien, et même avec mec 2, on aimait bien s'amuser, tu vois, on rigolait et tout entre nous. Enfin, y a pas de souci, là-dessus. Et un jour, mec 1 a dit, si on attrapait mec 2 et qu'on prenait des feuilles et qu'on lui faisait bouffer. Excellente idée. Donc ce qui se passe, c'est que moi, je me dis en tant que mec mature, non mec c'est pas pour nous ça, on est plus grand que ça, totalement faux. J'ai dit ok go. Et j'étais trop détruit et tout. Et tu vois on avait des buissons, tu vois, des sortes, c'était pas vraiment des buissons, mais c'était des sortes de buissons sur lesquels il y avait des feuilles. Donc on a pris des feuilles sur les buissons, tu vois, normal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On commence à courser le mec 2, tu vois. On est là, on course et tout. Et on finit par l'attraper, tu vois, normal. Tu vois, parce qu'on est un peu trop fort en fait. Et donc on attrape le mec, tu vois, on tient comme ça, on fait... Et pendant que je le tenais, tu vois, l'autre il lui faisait bouffer des feuilles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, il y a quelqu'un qui nous surveille dans la cour. On s'est fait voir, logique, on n'était pas à l'abri des regards. Et donc la maîtresse elle arrive et on se fait niquer.
on se fait niquer. En plus, ce jour-là, tu vois, après la récré, jusqu'à la fin des cours, tu vois, jusqu'à la sonnerie de fin, et ben c'était en mode, tu faisais des jeux de société, tu vois. C'était cool, c'était vraiment trop bien. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait là pendant cette heure-là? On a écrit, on a copié les mots et tout, enfin, tu vois, parce qu'on a fait une bêtise, quoi. Et le soir, en rentrant chez moi, j'ai pleuré encore une fois, parce que j'étais un gros bolos. Bref, fin de l'anecdote numéro 2. Ok, donc cette anecdote, c'est avec la dernière de la vidéo, et elle se passe quand j'étais en CM2. En CM2, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en CM2? En CM2, le voyage, tu vois, tu vas quelque part, tu vois, tu dors là-bas, tu vois, c'est d'art, c'est stylé. Et voilà, il y a eu ça nous aussi en CM2. Et donc, où est-ce qu'on est allé en CM2? En CM2, on est allé en Angleterre. C'est trop stylé en Angleterre. On est parti à Londres. Je l'oublierai jamais, je pense, tu vois, c'était trop stylé le voyage. Et en vrai, c'était le premier voyage que je faisais avec l'école et tout. Et je trouve que c'est marquant, tu vois. En plus, c'était dans un autre pays dans lequel j'étais jamais allé. Ça t'a marqué, tu vois, au fond de toi. Et ouais, ça m'a marqué de ouf, je m'en souviens encore comme si c'était hier de ce voyage. Et donc, pendant ce voyage, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce voyage, on avait des chambres de 4, de 3, je crois même de 5. Moi, j'étais dans une chambre de 4. Et j'étais dans la chambre des mecs sages. Il y avait moi, tu vois, j'étais un mec vraiment sage à l'époque. J'étais vraiment sage, hein. Vraiment, j'étais irréprochable. Sauf ce qui se passait en CP. Mais sinon j'étais vraiment irréprochable. Et il y avait le mec de la deuxième histoire avec moi, tu vois, celui avec qui on a fait le bouffé des feuilles. Il était avec moi aussi dans la chambre. Et c'était cool, parce qu'au final on était potes et tout, c'était grave stylé. Et il y avait un autre mec aussi, qui était aussi un mec sage. Il y avait un quatrième mec, et lui c'était un bolos, lui c'est un bouffon. Et donc, ce bouffon, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Bah, tu vois les bracelets luminescents, il a décidé d'en ramener, tu vois, il en a ramené. Tu vois, ça partait du moins d'intention, frère. Il s'est dit, ouais, le soir, on va s'ambiancer, on va faire de la lumière dans la chambre et tout. Tu vois, stylé, y a pas de souci. Et donc il m'en donne un, il en donne un à chacun, tu vois. Il en a donné un à chacun. Trop cool, trop bien, on va faire la fête ce soir. Faire une grosse teuf, on va inviter des puces, la drogue, tu vois. Nickel, grosse soirée. C'est tout m'en fout, même temps on sait mieux quoi. Donc on va pas faire ce genre de choses dans le CE2. En bref, et en gros, pour qu'il s'allume, tu devais le craquer, tu vois, qu'il fasse de la lumière. Et moi je commence à le craquer, tu vois. Je le craque comme ça. Et ça marche pas. Bah, je lui dis, mais c'est bizarre, il marche pas ton truc. Devinez pourquoi ça marchait pas. Devinez juste pourquoi. Peut-être parce qu'il était 14h de l'après-midi et qu'il y avait un soleil dehors et que les volets ils étaient ouverts. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être pour ça que ça ne faisait pas de lumière. Réfléchis, t'es con quoi. Et j'ai dit, mais tapez. J'étais vraiment con, j'étais débile. Bref, comme j'étais vraiment con, j'ai eu une deuxième idée, mais encore plus conne, tu vois. J'étais vraiment débile et j'étais stupide. Je me dis, ok, peut-être que ça marche pas parce que j'arrive pas à le craquer avec mes mains. Mais si je le craque avec ma bouche, peut-être ça va marcher. Non, parce qu'il est 14h de l'après-midi et qu'il y a du soleil, gros con. Donc je le prends, tu vois, et je commence à le mâcher, tu vois. Je le mâche le truc, hein. Genre je me dis, ça va marcher, t'inquiète. Et j'entends que ça craque, tu vois. Et comme c'était une idée de con, hein, c'est vraiment une idée de con, bah le truc il s'est percé. Du coup, j'avais du fluo partout sur la bouche. C'était un jaune bien fluo, sa mère, j'en avais partout sur la bouche. Et comme je suis encore un gros con, tu vois, j'ai encore une idée de con. Eux ils crachaient dans le lavabo qui était dans notre chambre. J'ai craché où? Dans la poubelle. Et on avait une poubelle dans la chambre, j'ai craché dedans. Ce qui s'est passé que pendant la nuit, c'était un petit peu fluorescent. Et voilà, ça m'a valu le surnom de caca fluo. Voilà, ce surnom, il m'a suivi pendant toute l'année. Que dis-je? Pendant toute ma scolarité, il me suit encore ce surnom. Mes potes m'appellent encore caca fluo par moment. Je te jure, c'est horrible. Et j'en ai tellement eu marre pendant ce voyage que j'avais fait avec gueule à tout le monde. J'étais un bon gros susceptible, en plus d'être un gros bouffon. Voilà les refs, on a fini les 3 petites anecdotes du jour. Le deuxième épisode, il arrivera je ne sais pas quand. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Moi, j'ai kiffé le faire, c'était marrant. Ah oui, c'était marrant. Ah bon, on s'est bien marré. Et donc, moi je vous souhaite une excellente journée. Et lâchez votre like, lâchez votre commentaire, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine vidéo qui va arriver la semaine prochaine, tu vois. Une nouvelle vidéo tous les mercredis. Voilà, tu vois, comme ça tu sais, voilà. Et donc, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!